Peuple africain et du Litako-Goma, peuple gabonais, bonjour. Je fais immersion dans mon pays, le Gabon, pour clôturer ces 4 jours de relais de la communication présidentielle en animant et en analysant les faits et gestes du président de la République du Gabon pendant ses sorties, dire ce que j'approuve et ce que je trouve ambigu et ce qui devrait être fait avec toute la courtoisie qu'on doit à un président de la République. Bien sûr, notre objectif est d'apporter une analyse, pas de juger ou non plus d'invectiver, etc. Je vais vous laisser regarder cette vidéo et je vous reviens s'il vous plaît. Et vous exprimer ma profonde gratitude par rapport à l'honneur que vous me faites de quitter notre belle province de l'Ogooué-Maritime et de venir jusqu'à Libreville ici pour voir ce qui a été réalisé. Tel que vous l'avez dit, l'œil qui a vu... C'est vrai, il y a des problèmes budgétaires, il y a parfois des retards aussi dans certains chantiers, mais j'ai l'engagement que je vais les livrer tous avant la fin de mon mandat. Vous m'avez élu pour 7 ans. À Libreville, nous sommes allés un peu plus vite, c'est la capitale, il y a eu beaucoup de chantiers et que vous allez voir. La baie des Rois, la cité émeraude, la démocratie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la voie de contournement, le boulevard, les écoles, la santé, nous sommes en train de le faire. Et Port-Gentil aussi, nous referons la même chose. Je n'aime pas mentir, peut-être pas aussi grand comme ici, mais on fera quelque chose de mieux chez nous aussi à Port-Gentil. Ceci étant fait, vous avez constaté comme moi qu'il y a les forces vives de la province Ogooué-Maritime, je crois que c'est comme ça qu'ils se font appeler, une coalition, je suppose, d'hommes politiques, de cadres de cette province et de la société civile qui sont venus à Libreville pour pouvoir féliciter le président de la République pour des prouesses en matière d'infrastructures modernes au niveau de Libreville, notamment la baie des Rois, Émeraude, le 12 mars, le palais du 12 mars, le Mabongo, la voie de contournement, etc. Ils sont venus le féliciter pour ces prouesses qui ont été faites dans des délais qu'on pourrait calculer d'extraordinaire. Ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que Port-Gentil est la capitale économique du Gabon. Port-Gentil est le poumon économique du Gabon jusqu'à présent, en attendant l'émergence de la Nyanga et de l'Ogooué-Vindo à travers le fer des Belinga, etc. Ce qui signifie que ces hommes politiques, ces hommes de la société civile peuvent jouer du carnet d'adresse des sociétés pétrolières pour lever des fonds sur le plan international, pour doter Port-Gentil d'infrastructures plus modernes que ce que Libreville a, parce qu'il y a plus de potentiel là-bas. Ils peuvent amener ces sociétés pétrolières, ces multinationales, et investir au niveau de Port-Gentil en termes d'infrastructures modernes. Et pour résumer, la capitale économique doit être plus belle que la capitale politique. On le voit avec Lagos par rapport à Abuja. On le voit avec Douala à côté par rapport à Yaoundé qui est plus développé. Et il y a plein d'autres exemples que je pourrais citer qui sont légion. Au lieu de se creuser les méninges pour le faire, je veux être très courtois, je ne vais pas être désobligeant vis-à-vis de ces cadres de l'Ogooué-Maritime, cadres politiques, etc., avec tout le respect que je leur dois. Je pense qu'il ferait mieux de voir, de checker sur Internet, de jouer sur leur relationnel et d'amener ces partenaires sur le plan international, ces hommes riches qui ont trop d'argent à ne savoir quoi en faire dans les Émirats, etc., à venir rencontrer le président et de faire des investissements qui soient mieux que ceux qui ont été faits à Libreville, au lieu d'exercer une attitude qu'on a condamnée il y a longtemps, ou une attitude que nous appelons dans notre jargon le conabellisme, qui consiste à faire des éloges excessifs au niveau d'un président de la République et après le président aura l'impression d'avoir tué l'éléphant alors qu'il était qu'au niveau de la gazette et l'antilope,
là, je pourrais dire ça comment, la meilleure façon de le faire, ce n'est que comme ça qu'on peut aider son président de la République. Parce que les chantiers du Gabon sont énormes, le fer de Belinga, les infrastructures de la capitale aux provinces, les universités, les centres hospitaliers, etc. Le chemin est encore très long et ne donnez pas l'impression au président de la République qu'il a déjà tué l'éléphant, s'il vous plaît. J'espère n'avoir pas manqué de respect à tous ces cadres locaux et maritimes, à ces hommes politiques. J'espère avoir été bienveillant. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain. Vive l'Afrique libre.